Brenda Biya est une bombe pour son père. C'est une bombe qu'on essaie de neutraliser. Mais cette bombe a été fabriquée par des apprentis sorciers et cette bombe leur dépasse déjà. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Cameroun Together, votre chaîne d'information de référence. Alors nous allons suivre ensemble cette vidéo et on se retrouve juste après. Je voulais juste parler ce matin de la bêtise qui continue sur Brenda Biya et surtout de faire comprendre aux Camerounais qu'en ce moment-ci, le tam-tam qui tape déjà très fort à Yaoundé tire déjà avec sa fin. Oui, donc Brenda Biya, je veux juste que tu comprennes que ta vie et ce que tu fais là-bas maintenant, c'est la fin de tout. Je veux que vous taguez le monsieur qui a dit qu'il va porter plainte contre Brenda Biya. Taguez-moi cette personne. Parce qu'il a dit qu'il va faire arrêter Brenda Biya. Je vais un peu lui dire ce qui se passe. Oui, il y a un monsieur de Krabajibi là, qui dit qu'il va porter plainte à Brenda Biya. En ce moment, c'est Brenda Biya est toujours dehors. Elle fait des directs. Elle n'a pas toujours été interpellée. C'est une très grande surprise. Je l'ai vu bagarrer au palais de justice pour porter plainte à Brenda Biya. Monsieur le justicier, je crois qu'il est devenu le cowboy solitaire là, c'est un cowboy qui veut mettre Brenda en prison. Mon frère, Brenda Biya, merci pour les j'aime. Mon ami, je pense que ce ne sont pas les autorités qui sont incapables. Les autorités responsables du Cameroun, les Biayo, ne sont pas incapables d'interpeller Brenda Biya. Barangale n'est pas incapable d'interpeller Brenda Biya. Ceux de la justice ne sont pas incapables d'interpeller Brenda Biya, mais ce qui se passe, c'est qu'ils ont juste décidé de laisser faire. Parce que ces gens du Cameroun ont longuement interpellé Paul Biya sur beaucoup de points, dont les plaintes des Camerounais. Ceux qui ont bloqué la porte, aujourd'hui, se retrouvent avec une bombe à retardement qu'on appelle Brenda Biya. Brenda Biya est une bombe pour son père. C'est une bombe qu'on essaie de neutraliser. Mais cette bombe a été fabriquée par des apprentis sorciers et cette bombe leur dépasse déjà. Paul Biya n'a jamais songé une seule fois de quitter le pouvoir ou de laisser à quelqu'un d'autre le pouvoir. Biya Bimvondo, dans sa tête, il doit mourir comme un roi sur le trône avec les grands honneurs d'enterrement d'un chef d'État. Il n'a jamais songé de laisser la place à quelqu'un. Ce n'est pas le fait de dire qu'un Bamileke ne serait pas président. C'est parce qu'il sait que ce seul Bamileke qu'on appelle Maurice Kamto est le seul qui peut l'affronter sans peur. Et Biya s'est exprimé comme tout tribaliste qui généralise en disant tout simplement un Bamileke ne serait pas président et ses ministres l'ont relaté et répété. Alors, je vois un frère décider, signe et persiste qu'il va faire interpeller Brenda Biya. Jusqu'à ce jour, Brenda Biya n'est toujours pas interpellée, mais aujourd'hui, elle va pour accuser ceux qui sont autour de lui de faire un complot pour l'éliminer et on l'a tourné le dos. Je veux juste prendre cette partie de son verbal. C'est un verbal qui fait comprendre à Brenda Biya que son père n'a plus de pouvoir. Qu'aujourd'hui, ceux qui protégeaient Brenda, parce que le père avait encore toutes les capacités pour agir. Aujourd'hui, nous savons que le président Paul Biya souffre des problèmes, de vieillesse, dont les pertes de mémoire, et n'en parlons plus, des maladies qui lui empêchent de réfléchir comme il se doit. Donc ces personnes, même pour Paul Biya, Brenda n'existe plus. Brenda n'a pas connu vraiment son père. Elle a toujours préféré jouer la fête avec ses amis, les États-Unis, elle est bien, mais elle n'a jamais eu vraiment la chance, comme beaucoup d'entre vous,
d'être avec papa du matin au soir, un père qui te guide, un père qui est là pour toi. Je veux que vous compreniez le pourquoi Paul Biya avait fait bâtir son enfant à Rome. Parce que beaucoup de personnes pensent que le fait qu'on se fasse baptiser par un pape va vous clarifier, va faire de vous un homme puissant. Les papes ont tellement posé leurs mains sur les êtres humains. Ces gens n'ont jamais réussi dans leur vie parce que le pape les avait bénis. Le plus souvent, les gens qui ont réussi dans des carrières, c'est des personnes qui viennent de loin, qui ont eu une foi et qui ont demandé au Saint-Esprit de les accompagner. Alors, toi qui veux à tout prix incarcérer pour Brenda Biya, je veux te dire, mon frère, partagez ce direct. Brenda Biya est la fille de son père. Ça veut dire un enfant né d'issue d'un mariage. Il est vrai que Paul Biya a déjà un fils qu'on appelle Frank Biya. Mais la mère de Frank Biya avait interdit Paul Biya de mêler son fils à la politique. Parce qu'elle ne voulait pas. Vous savez, quand vous êtes une maman, une mère se bat pour que son enfant devienne quelqu'un. Irène Biya a toujours fait tout, pour que Frank soit l'exemple d'elle-même. Pourquoi? Regardez les études que Frank a toujours eu à faire. C'était dans des écoles privées, catholiques, sévères. Et il n'a pas eu des facilités comme Brenda et Junior. Et je tiens à vous dire que Paul Biya avait fait un choix d'Irène Biya parce que Irène Biya vient d'abord d'une grande famille qui avait déjà un nom dans la politique. Pas son père, mais Irène Biya avait été élevée par un oncle puissant qui avait déjà un nom. Donc Paul Biya lui a cherché Irène Biya parce qu'Irène Biya avait déjà un nom. Et le fait que sa belle famille était déjà dans la politique a aussi ouvert Paul Biya les portes. Donc Paul Biya n'a pas pris une femme aide-soignante et ils ont été à la mairie, non. C'est parce que Irène Biya sort d'une famille puissante qui avait déjà un nom. Et elle était la nièce de cette personne. Et Biya a fait le choix de se mettre par intérêt avec Irène Biya. Et ça a aussi boosté sa carrière politique. Parce que, vous savez, en Afrique, quand la belle famille a un nom, on fait toujours tout pour que le fils aussi soit dedans. Mais le problème, c'est que Irène Biya était comme un homme. Elle tenait Paul Biya, comme les femmes camerounaises savent tenir l'homme. Et vous connaissez la suite. Paul Biya ne pouvait pas garder Irène Biya jusqu'à ce jour. Et Paul Biya a donc fait le choix de ne plus chercher des femmes intellectuelles qui maîtrisent. Il a fait le choix de chercher que des jouisseuses de vie. Vous pensez que Paul Biya, quand il était veuve, il ne voyait pas les femmes journalistes, des femmes fonctionnaires, intelligentes, mais il a fait le choix de chercher une femme qui va juste profiter de la vie et laisser sa vie politique sans se mêler. Parce qu'Irène Biya se mêlait. Je ne mens pas ce que je dis. Ma mère, vous savez qu'au Cameroun, que ma mère me pardonne, ma mère vivait avec Essomba. Irène Biya avait un seul frère, même père, même mère, qu'on appelait Essomba. Il était au Mineduc et ma mère travaillait aussi au Mineduc. Il avait une Suzuki. Je ne dévoile pas la vie privée de ma mère, je ne la juge pas. Mais, chaque fois que M. Essomba venait dormir à la maison, que Irène Biya se fâchait au palais, Moutaze venait à la maison, toquait à la fenêtre, dit « Papa, le président t'appelle, c'est mauvais au palais. » Parce qu'Irène Biya était comme des bonnes femmes africaines qui savaient maîtriser l'homme. Que même si tu tentes, elle te met une clé 14. Ce n'était pas une jouisseuse. Elle s'intéressait vraiment au bien-être du Cameroun. Irène Biya a été effacée. Moutaze, son neveu bien-aimé, a été effacé. Mais je voudrais vous dire, Irène Biya a interdit à Paul Biya de mêler son fils à la politique. Si Frank Biya se mêle, on va le zigouiller. Donc, quand vous entendez souvent que il y a des choses au palais, Irène Biya continue à hanter le palais des Tutsis. Elle continue, comme tout parent quand tu pars, elle ne veut pas couper les liens
Parce qu'elle ne veut pas qu'on mêle son fils dans la politique. Alors, c'est un fils, et Paul Biya le sait, que si il met Franck Biya dans la politique, parce que quand tu fais un pacte avec une femme puissante, comme Irène Biya, les morts ne sont pas morts. Donc Paul Biya décide, dans son subconscient, qu'il ne veut pas quitter le pouvoir, et que le pouvoir au Cameroun était comme pour lui un royaume. Paul Biya, dans sa tête, se dit, les femmes gouvernent dans le monde. La reine d'Angleterre, Thatcher en Angleterre, la fille de Marie Le Pen, Paul Biya décide de transmettre son savoir à sa fille. Voilà pourquoi Brenda Biya se retrouve au Vatican, pensant qu'au Vatican, avec les bénédictions, elle va devenir une femme qui va prendre le pouvoir. Quand Brenda Biya vous dit qu'elle est la saillie de son père, elle a lu beaucoup. Elle ne ment pas. Mais son père voyait en elle celle qui va succéder à son père. Paul Biya se dit, les femmes sont précédentes ailleurs. Mon nom va continuer à travers Brenda Biya. Elle reçoit une éducation accélérée. Les livres, tout, les NAM. Mais sauf que Paul Biya a oublié quelque chose. Il a des concurrents. Des concurrents qui sont ses employés. Donc, quand Brenda Biya, on l'envoie aux États-Unis pour accélérer son anglais, parce que quand tu es chef d'État, il faut parler anglais, il faut être bilingue. Le Cameroun est bilingue. C'est là que la magie opère. Vous savez, dans la vie, tout le monde a un ami qui a 4 yeux pour toi. Et son meilleur ami, fidèle, Belingue Boutou, a dit à Paul Biya, Paul Biya, c'est Brenda Biya qui va te tuer. Au lieu que Paul Biya pose cette question à son ami, pourquoi le dis-tu? Paul Biya pensait que son ami était jaloux de lui. Mais parce que Belingue Boutou était quelqu'un qui voyait loin. Mais Paul Biya n'a pas cherché à poser la question. Ceux qui se sont occupés de Brenda Biya aux États-Unis ont vu les plans de Paul Biya de laisser gouverner Brenda. C'est là que ceux qui ont donné l'éducation de Brenda, vous savez bien, décident de gâter Brenda en la laissant faire tout ce qu'elle voulait. Brenda n'est pas encadrée, Brenda n'est pas éduquée. Elle fait tout ce qu'elle veut à sa tête. On ne la considère pas comme la future présidente du Cameroun. Donc il faut encadrer, donner une éducation et un enseignement militaire, comme nous voyons ailleurs. C'est son oncle Ngongo qui s'occupe de Brenda aux États-Unis. Pendant que Chantal est au palais avec son mari. Elle prend son frère de confiance, de village, et lui dit, occupe-toi de l'éducation de notre fille. Mais vous savez, quand tu veux finir avec quelqu'un, tu prends ton temps. Tu n'agis pas vite. Le bonhomme a pris son temps. Et Brenda sort du rang de cette fille de papa dont le père avait espoir. Parce que madame dit, oh, ne t'inquiète pas, mon frère s'occupera bien de l'éducation. Tu vois, Brenda parle maintenant anglais comme des Américaines. Mais Paul Biya ne sait pas ce qui se passe. Paul Biya n'est pas au courant des plans de ses amis. Parce que Junior, lui, il a compris qu'il n'est pas dans le rang de la succession. Le père, c'est Paul Biya dit, c'est mon sperme qui est dans Brenda. Je vais la faire devenir présidente au Cameroun. Franck Biya, sa mère a dit, niet, c'est pas mon sang là-bas. Donc je veux pur. Biya Bivondo, c'est ma fille. Alors, les collaborateurs de Paul Biya, ses amis proches, ont gâté Brenda Biya. Quand je dis gâté, ça veut dire on lui a laissé une liberté sans éducation, où elle pense que tout est bon et la vie qu'elle va continuer jusqu'à sa fin de vie. Et Brenda a commencé à avoir des problèmes aux États-Unis, où elle a été expulsée, chassée des États-Unis, condamnée aux États-Unis, et maintenant, elle a essayé de se caser en Suisse. Alors, je veux dire à mon frère qui veut porter plainte à Paul Biya, à Brenda Biya, mon frère, Brenda Biya paye déjà son karma. Je pense que ce n'est pas le fait qu'elle soit en prison
qui va résoudre le problème des Camerounais. Mais ce que Brenda Biya vit est pire qu'une prison. Elle a un accès limité à son père. C'est parce qu'elle prend un jet privé avec des filles Touma, elle fait un peu des dépenses d'argent. Mais Brenda Biya n'a pas une vie familiale que nous avons. Et je veux vous dire que ceux qui sont à Yaoundé se réjouissent de la vie de Brenda Biya parce qu'ils n'ont pas la force et le courage d'affronter Paul Biya. Donc ça arrange l'État camerounais. Quand je dis l'État, donc les ministres, les députés, les sénateurs. Ça les arrange pour montrer l'échec de Biya sur Brenda. Aucun au Cameroun ne s'est levé, même Bargangele, pour dire à Biya Bimfondo, c'est comment recadrer cette fille, même à la présidence. C'est parce que on étale la vie, l'échec de Paul Biya. Ça permet aux Camerounais, ceux qui ont les yeux et les oreilles, voyez bien, l'image de Brenda est l'échec de son père. Parce que son père a tout misé pour que Brenda Biya soit son successeur. Alors, mon frère, tu veux vraiment porter plainte à Brenda Biya? Ça ne peut pas arranger le gouvernement. Tes amis te guettent toujours quand tu es dans la mer de loi et ça rigole. Les gens n'aiment pas la paix, les Camerounais. Quand Brenda Biya fait ça, ces gens prennent plaisir à dire, ah, on Biya Bimfondo. Il n'y a que foyer dans le Marbo, à Zamboam. Vous avez vu ce qu'elle a fait hier? Ils sont contents. Imaginez-vous sa mère et son père. Alors, mon frère, Paul Biya a reçu toutes sortes de pouvoirs mystiques chez les Européens et chez les Africains. Il a vécu comme Mobutu. Mais aujourd'hui, Paul Biya s'en rend compte que malgré les pouvoirs que les 10 provinces lui ont donnés, ces pouvoirs ne se transmettent pas à ses ministres ni à ses enfants. Et ces pouvoirs même ne lui sont plus utiles. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir comment Paul Biya fait pour gérer des millions de Camerounais et tout le monde a peur de lui? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi Paul Biya, vu son âge, personne n'ose l'attaquer? Quand je dis personne, c'est-à-dire ceux qui sont près de lui, qui peuvent l'éliminer à toute minute, ne songent même pas à passer à l'acte. Est-ce que vous vous posez souvent des questions de savoir qui est Biya Bimfondo? Pourquoi on a peur de lui? Quels moyens il utilise pour faire peur ses adversaires? Alors, mon activiste, si tu veux voir tes enfants grandir, laisse l'histoire de porter plainte à Brenda Biya. Ce n'est pas un gouvernement qui va t'assassiner, hein. Là, je te donne un conseil. Si tu veux goûter la petite partie mystique de Biya Bimfondo, continue à dire que tu vas porter plainte à sa fille. Posez-vous la question. Même sa femme peut finir avec lui. Elle n'ose pas. Ayolongongo, tous ces gars. Personne. Pourquoi? Je te donne un conseil. Ce n'est pas l'État camerounais qui va te nuire parce que tu veux porter plainte à Biya. Mais si tu veux continuer, cette fille est l'ombrine de son père. Mais sauf que elle n'était pas formatée à vivre dans les histoires de la nuit. Quand Brenda vous parle des histoires d'un Junju, des trucs, non. C'est parce que elle n'est pas née pour ça. Biya Bimfondo, oui. Je ne veux pas dire que je suis professionnel dans les histoires de la nuit.
même son médecin privé. Si tu suis dois, vous pensez que si tu dois ne peut pas s'attaquer à Paul Biya? Il a été son médecin. Et ils ont été dans les grades, les histoires de la nuit. Appelez tu dois. Il va vous dire qui est Biya Bimfondo. Quand il doit, tu te conseilles à Franck Biya de ne pas se laisser entraîner par ceux qui veulent qu'il prenne le pouvoir. C'est parce que si tu suis dois, connais la vérité. Le jour que Franck tente, le Cameroun ira en sang. Alors, si tu veux faire l'expérience d'un djunjun de Paul Biya, tu peux attaquer sa fille, l'insulter. Paul Biya est conscient que c'est son échec. Il est conscient. Mais je vous jure, quand Paul Biya décide de te rendre visite, mystiquement parlant, quand je te réveille, c'est toi qui racontes aux autres et on a peur de lui. Vous savez, quand je décide de quitter l'enseigne des Biya, que je suis biaïste, que j'ai commencé à critiquer le gouvernement, à critiquer Paul Biya lui-même, je vous jure que il m'a fait comprendre. Ils sont ici, beaucoup de ministres qui ont fait cette expérience-là. N'oubliez pas que Irène Biya était une meilleure amie de ma grand-mère à l'hôpital central. Et je vous ai déjà dit que son beau-frère, le seul beau-frère qu'il avait, qui était même père, même mère avec Irène Biya, c'est lui qui m'a fait grandir. De paix son bas. Et quand Irène Biya mettait Paul Biya mal à l'aise, Moutaze venait ensemble Cladex chercher de paix son bas. Je vous jure que quand j'ai commencé à critiquer Paul Biya, ce que ce type m'a fait, mais je remercie qu'il ne m'a pas éliminé. Il m'a dit, Paul Biya est là, on peut m'amener devant lui. Je parle ici, je n'ai pas besoin de mentir. Paul Biya, quand tu l'emmerdes, viens te voir mystiquement. Et il m'a dit, Ngwana Polonais, maintenant que tu connais ma nudité, je t'autorise maintenant de parler de moi. Je vous jure que j'ai appelé tous les gens du Yaoundé pour leur parler que j'étais hanté par Biya pendant des mois. On m'a dit, tu as un rôle à jouer. C'est pour ça que je n'ai jamais pris un euro, ni mangé avec un ministre à table. Parce que c'est Biya Bimfondo lui-même qui m'a autorisé à critiquer. Parce qu'il attendait beaucoup de ces ministres. Mais ces ministres-là lui ont fait des coups bas en travaillant mal. Vous pensez que mes critiques sont contre Paul Biya? Mais beaucoup sont en prison. Voilà comment ces ministres aujourd'hui sont en train de me présenter Brenda sur un plateau. La honte. Parce que Paul Biya a voulu transmettre le règne à sa fille Brenda Biya. Demandez à Edouard Titus, il est ici. Si je manque Paul Biya fait, quand tu l'emmerdes, il vient te voir mystiquement, il te menace. Voilà comment les ministres ont peur de Biya. Voilà comment les généraux ont peur de Biya. Quand toi-même tu vis ça. Non frère, aucun au Cameroun ne peut prendre l'arme contre Biya. Quand je vous dis qu'il n'y a qu'un seul, qui est élu, qui est né avec la bénédiction de gouverner dans le Cameroun, c'est Kamto. Et je me suis aligné derrière Kamto. Et Paul Biya le sait. Après Biya, ça serait Kamto. Ils sont les fils nés dans le Cameroun. Mais la différence, c'est que Paul Biya a mélangé les choses des Blancs et les choses du village. Les deux ne vont pas ensemble. Soit tu choisis la ligne des Européens, soit tu choisis la ligne du village. Paul Biya, tu as tout reçu des 10 provinces. Mais ce que ces gens ne t'ont pas dit, ils peuvent reprendre le pouvoir quand ils veulent. Pourquoi une gamine qui est née avec un père qui aime le pouvoir, qui veut formater, regardez, en Corée, le président coréen est en train de formater sa fille
pour prendre les règnes de la Corée. En Belgique, on formate déjà la petite fille, Elisabeth, pour prendre les règnes. En Espagne, on formate une fille pour devenir la future reine. C'est ce que Paul Biya voulait faire de Brenda. Mais Brenda n'a pas été le sang pur qui peut être dans ce jeu mystique de règne, de gouvernance. Alors, Brenda Biya, elle aussi, elle marche. Quand elle accuse, quand Brenda Biya accuse les gens d'à côté, elle n'est pas bête. Elle s'en rend compte que on lui a donné cette liberté, l'argent, on l'a laissé tout faire. Le but de ces gens était de l'écarter. Même si Brenda Biya dit là maintenant qu'elle va être candidate, qui peut encore la voter? Lesbienne, croque, insolente, ne respecte pas le crapaud. Personne dans la famille. Parce que Paul Biya, c'est quelqu'un, quand il a ses idées dans la tête, il les garde pour lui. Donc, la trajectoire que Paul Biya avait préparée pour sa fille n'est plus possible. Brenda Biya est devenue comme tout ministre ou tout Camerounais qu'on a utilisé dans le RDPC, on jette. Alors, je ne refuse pas, mon frère, que tu veux porter plainte à Brenda Biya. Aucune autorité au Cameroun ne peut accepter ta plainte parce que ça les arrange. Si on voulait encadrer Brenda Biya, depuis que Brenda Biya avait dit ne votez pas mon père, elle devait être dans un endroit. Depuis que Brenda Biya avait dit qu'on ne vote pas son père, si ceux de Yaoundé aimaient vraiment Paul Biya, ils allaient tout faire pour enlever cette fille la parole, lui faire signer un contrat de conditions de vie, de comportement et de tout. Ils ne l'ont pas fait. Elle est partie même au palais, au défilé, elle ne s'est pas levée. Ça a continué. On continue toujours à la présenter et c'est ça qui va tuer Paul Biya. Donc, nous ne voulons pas dire que tu n'as pas raison de porter plainte. En Europe, on ne peut rien la faire parce qu'on va nous dire que nous sommes homophobes. Au Cameroun, c'est pas qu'elle est intouchable, mais quand son père partira, Brenda Biya ne mettra plus jamais ses pieds au Cameroun. Parce que celui qui va prendre le pouvoir, s'il n'est pas dans l'enseigne des homosexuels, elle ne reviendra plus jamais au Cameroun. Avec toutes les casseroles qu'elle traîne. Parce que ce que vous avez vu là, ce n'est qu'un petit, hein. Elle a tellement de casseroles que ça sera un jour aux réseaux sociaux. Donc, la seule chose que Brenda fait aujourd'hui, c'est de la discrétion. Elle a juste besoin de nous. Elle nous pompe l'énergie. Et elle est vulnérable. Alors, je vais te dire quelque chose, Brenda Biya. Tu as des activités. Tu n'as pas besoin de venir te nourrir de notre énergie. Parce que ce que Brenda Biya fait, c'est du satanisme. C'est-à-dire, elle nous pompe l'énergie, elle te met en colère. Ce qu'elle fait, elle se nourrit de notre énergie. C'est pour ça que moi, il y a certaines de ces posts. C'est quand les gens disent, tu as vu ta fille Brenda, ou elle a des gamins, je m'en vais un peu écouter. C'est comme, vous savez, quand on vous montre souvent certains films, vous voyez comment les gens sucent l'énergie des gens mystiquement. Brenda Biya suce votre énergie mystiquement. Je vous jure que si Brenda Biya fait des posts, vous ne répondez pas qu'elle a seulement 2 likes. Vous allez entendre. C'est pas de la science-fiction comme dans les films où on voit les gens, l'énergie sort, ça vient. Elle nous pompe, elle se vit. Elle se vit avec nous, elle vit avec notre énergie. Alors, je vais donc dire aux Camerounais que le Cameroun n'est pas gouverné avec un chef d'État simple. Le Cameroun est gouverné par un État qui a signé le pacte avec le diable.
Ce ne sont pas des êtres humains qui gouvernent au Cameroun. C'est des momies avec des esprits qui habitent en eux. C'est pour cela que ces gens n'ont pas de compassion. Parce que ces gens ne sont pas comme vous, c'est moi. Parce que les Camerounais, c'est même dans quel pays ça? C'est parce que ce ne sont pas des extraterrestres. Non, c'est des gens qui ont accepté le diable pour avoir le pouvoir. Donc on ne s'attaque pas à eux n'importe comment. Je pense que même pour qu'un prêtre aille faire des exorcismes quelque part, il est prêt. Il faut être un bon prêtre, sinon l'esprit là finit avec toi. Donc au Cameroun, nos ministres ont fait des pactes avec des diables. Certains sont venus légèrement, de façon légère. Attendez, fais un peu encore. Certains sont venus au pouvoir avec des petits trucs de Bénin. Ils sont dans la tombe. D'autres injectés. D'autres en prison. Donc, quand même vous voyez certains membres du gouvernement, regardez un peu leurs yeux, leur tête, ils n'ont rien d'humain. Donc, vos problèmes ne sont pas leurs problèmes. L'État camerounais est dans une dimension où il leur faut plus de sang, plus d'énergie pour vivre. Vous trouvez normal que nous parlons des routes d'un pays qui servent aux enfants qui vont à l'école. Il faut qu'un pape vienne au Cameroun pour faire des travaux. Ils ne sont que dans les loges, en cas de faire leur satanisme. Ce n'est pas la venue d'un pape qui doit dire à Enéo qu'il faut du courant partout. Ce n'est pas la venue d'un pape qui doit faire des travaux des routes dans le Cameroun. Depuis combien de mois que les gens se plaignent qu'ils n'ont pas de route? Le diable n'aime pas la lumière. Tu as déjà vu l'hibou en plein jour? Quand tu vois l'hibou en plein jour, ça veut dire que c'est la mort. Ces gens n'aiment pas. Ça veut dire que ils sont un peu comme des fous pour vivre dans la saleté. Pourtant, ces gens vont en Europe, peuvent bâtir le Cameroun d'une façon simple, mais parce que leur âme est possédée. Leurs âmes sont possédées par des esprits. Et ces esprits ont besoin de notre colère. Parce que quand le peuple est en colère, le mal attire le mal. Les esprits se nourrissent de notre énergie. Est-ce qu'on a besoin de les fouetter, de les critiquer pour faire leur travail? Est-ce que ce n'est pas au ministre des Travaux publics de dire « je veux bien travailler pour maintenir ma place ». Est-ce que ce n'est pas au maire de dire « les routes doivent être faites pour l'intérêt de ma place ». Non, ils savent qu'ils sont là grâce au sang, grâce aux esprits. Eux, ils sont dans un cercle bien contrôlé. Chaque quartier de Yaoundé a besoin d'un assassinat. Tous les jours que Dieu a créé, il y a au moins 2 meurtres par quartier ou 1. Ce meurtre-là, c'est pour nourrir leur pouvoir. Et quand tu veux travailler bien, c'est-à-dire travailler sans être dans les loges, tu es injecté de tes fonctions. Quand vous regardez tous ces généraux, ces hommes d'affaires, sont-ils vraiment heureux? On peut lire sur leur visage la violence de la nuit. C'est pour cela, quand tu vas peut-être aller demander un service à une personne qui les fréquente, la personne peut avoir un refus violent. Comme pour te dire, tu sais ce que je fais pour avoir mon argent? Tu sais ce que ça me coûte pour avoir cette place? Alors, Brenda, même si on veut te sacrifier, ça ne concerne pas le peuple. Même si on veut te manger, tu es le sang de Biabin Fondo. Il faut que tu comprennes et que tu acceptes que ton père est responsable de tes problèmes. Ce n'est pas le peuple camerounais. On ne peut rien faire pour toi. Si tu es parti lire les livres interdits dans la bibliothèque de ton père qui t'ont fait disjoncter,
je te demande conseil d'aller voir les adultes, il peut t'aider. Mais, ton père n'a fait que dormir sur le pouvoir. Pendant que les ministres sont armés, en faisant le puzzle, ils ont fait le puzzle pendant des années. Aujourd'hui, tu es la pièce maîtresse. C'est toi qui vas faire tomber le régime, Brenda Biya. Ce n'est pas nous. Tu fais déjà notre travail. Le sabotage que tu fais à ton père. Il a perdu le sommeil. Le sabotage et le chantage que tu fais à tes parents. Ta mère fait le chapelet. Elle fait le chapelet. Rien. Ta maman donne l'argent. T'achètes même, ta maman achète ta conscience que Brenda change, voilà l'argent. Rien. C'est parce que tu es le sang du mal. Ta mère n'a pas eu dehors. C'est le sang de Biya qui coule. Ma fifi, c'est très dur pour toi. Et je veux vous dire qu'en ce moment-ci, c'est là que Irène Biya va faire, l'esprit d'Irène Biya va maintenant venir leur jouer sa part de revanche, justice. C'est pas le pape qui vient là, qui va guérir ta santé. Non. Qui tue par l'épée, payera par l'épée. C'est Christ. Parce que tu n'as pas demandé à naître là-bas. Mais ton père n'aurait jamais dû faire des plans. Des plans, espérant que tu allais prendre le pouvoir. C'est ça que les Camerounais n'ont pas compris. Vous pensez qu'il n'y a pas des avocats au Cameroun pour attaquer Brenda Biya? Vous pensez qu'il n'y a pas des juges? Parce que le père les a mis tous dans la poche, dans sa poche. Paul Biya tient tous dans une boîte comme ça. Et c'est lui il est le maître spirituel de la nuit du Cameroun. Personne ne peut échapper. Beaucoup vont tomber avec lui. Hein? Alors vous, les ministres camerounais, qui pensez que Brenda Biya, ce qui se passe là, fait quelque chose dans le Cameroun. Vous n'êtes pas différents de Biya, vous les ministres. Brenda Biya montre, bavarde, fait ce qu'elle fait. Mais vos échecs, vous trouvez normal que toi tu es ministre. Et ton ministère doit aller sur le terrain bagarrer pour avoir des routes. Tu es différent de Brenda Biya dans la médiocrité. Mais posez-vous les questions pourquoi les ministres du gouvernement sont aussi nuls et incapables alors qu'ils ont l'argent, ils ont les engins, ils ont le pouvoir, ils ont tout. Qu'est-ce qui leur manque pour qu'on émerge? Parce qu'ils ont les mains, les pieds liés dans des loges. N'attendez rien. Ils font semblant, hein? Je n'ai pas dit qu'ils ne font rien. De temps en temps, on balaye un peu un carrefour. De temps en temps, on fait quelque chose. Pour les faibles. Les ceux qui ont des yeux de... Vous voyez, ah, on a balayé le marché ensemble. Ah, on a fait. Mais les vraies réalisations pour Paul Biya sont où? Covid-19, on n'a arrêté personne. Stade Olembe, personne. Apikoro nous a dit ici qu'il y aura le remaniement. Remaniement à Neve. Paul Biya laisse tous ces ministres-là, comme dans le jeu de Songo, comme dans le damier. Et il les manipule lui-même. Vous allez vraiment souffrir avec vos familles. Le jour que Biya va fermer les yeux, ça serait vraiment très dur et difficile pour vous. Déjà, les 3 clans de Yaoundé se disputent déjà le pouvoir. Le clan Ayolo, le clan Gongo et le clan de... comment il s'appelle? L'Oklo. Vous n'allez pas vous en sortir. Vous n'allez pas vous en sortir. Paul Biya doit encore sacrifier. Certains ministres vont finir. Ma faute. Pardon, tais-toi. Pour que Paul Biya reste encore en vie, 3-4 ans, il faut qu'on mette certains... On va mettre rip sur certains ministres. Il va envoyer. Donc, ne croyez plus que nous, les Camerounais, nous sommes dupes. Je vous pose la question. Qu'est-ce qui empêche ces ministres de faire leur travail? Qu'est-ce qui empêche ces ministres d'émerger? Pourquoi ils sont dans une violence verbale? Pourquoi quand quelqu'un essaie d'ouvrir les yeux, on t'arrête? C'est parce que ça ne les arrange pas. La sorcellerie n'aime pas la propriété. Paul Biya n'a pas besoin de faculté. Tant que le cérébral vit,
il est couché. Je vous dis, et Titus allait lui demander comment Paul Biya se déplace souvent pour aller intimider les autres. Pas en voiture, hein. Il est couché. C'est ça qui est Christ en Afrique. La sorcellerie, c'est seulement à décrire. Au lieu que Paul Biya utilise même ses capacités, son côté mystique pour arranger le pays, Paul Biya utilise son côté noir pour dominer les esprits des autres. Mon président. Et c'est ça la démocratie. C'est ça l'émergence. Tu as le pouvoir pour émerger ton pays, mais tu préfères utiliser ton pouvoir pour la domination des esprits des autres, pour que les autres te soient soumis. Et c'est ce que les autres aussi répètent auprès du peuple. Séquestration, intimidation, arrestation, pour que nous soyons soumis. Sauf qu'eux, ils veulent nous faire soumettre par les lois écrites par les Blancs. Mais Paul Biya vous soumet par les lois obscures. J'avais décidé de prendre du recul depuis qu'on a éliminé Kamto. Je fais ce direct pour vous sensibiliser, pour que vous compreniez exactement que le Cameroun n'est pas gouverné par la Constitution, que le Cameroun est gouverné par un cercle noir. Vous vous souvenez quand Vision 4 avait fait un reportage sur Rémy Ngono? Je vous conseille d'aller encore écouter ce que j'avais dit dans cette vidéo. Tout ce que j'avais prédit. J'avais dit à Moko Belenga, voyez Gambok, tu iras en prison. Tu vas descendre aux enfers. Tu vas perdre. Tout ce que j'ai dit à Moko Belenga est arrivé. On pouvait me qualifier de sorcière. Mais je voulais vous dire que je suis une Vorada. J'ai le sang Vorada. J'ai le sang Voratemanga. J'ai le sang Etenga. J'ai le sang des plus grands sorciers de la Dongwala, les Vormansers. J'ai le sang Eton. Dongwalasi. Vous pouvez comprendre que je suis une pure souche Dongwale Wondo. Et j'ai décidé, en tant que souche, c'est-à-dire que j'ai le sang du tout, le sang en moi de mes ancêtres. Et j'ai décidé de ne pas suivre mes ancêtres. Parce que la logique de nous les Voratemans, de nous les Vorada, nous Dongwale Wondo, nous sommes dans l'ancien Dongwala, c'est la protection, l'amour, l'accueil. Donc je ne peux pas faire comme les autres et vous livrer. Je préfère être avec vous dans la misère, la pauvreté, mais je vous fais comprendre les dangers de ce pouvoir. Dieu merci, le tam-tam là part déjà si fort que c'est bientôt la fin. Alors, je veux dire à ceux qui sont en train de vouloir changer la constitution, puis à partir avec vous tous, vous pouvez manigancer de changer la constitution pour continuer, mais vous n'allez pas donner Paul Biya 20 ans encore. Vous pouvez comprendre aussi que ceux qui sont en train de changer la constitution, ce sont eux qui ont aussi manigancé pour injecter Kamto. Ils ont tout fait. Paul Biya a peur de Kamto. Ils ont peur de Kamto. Regardez quelle stratégie satanique ils ont utilisée pour écarter Kamto. Par sagesse, Kamto a utilisé une stratégie pour montrer au monde entier la roubladise du gouvernement. Le MRC a une chance d'avoir ce fils qu'on appelle Kamto Maurice. Kamto n'est pas différent de Mandela ou même de Jésus-Christ. Il est né et sa main sera dans le Cameroun. Priez pour connaître le règne de Kamto. Et ce jour-là, vous comprendrez ce que je vous dis aujourd'hui. Un vrai règne. Ne cherchez pas le luxe. Est-ce que vous avez entendu un jour que Jésus avait des châteaux? Jésus avait des grosses voitures? Vous avez entendu un jour que la mère de Jésus avait des... Non. Ils avaient la simplicité. Avez-vous lu quelque part comme Moïse avait de l'argent et l'or comme Ramsès? Alors, Paul Biya est Ramsès et Kamto est Moïse.
Il a la parole. Il a la balance de la justice. Parce qu'il est l'homme de la justice, Kamto. Et Kamto a la canne comme Moïse. Il a sensibilisé les Camerounais. Beaucoup ont pris conscience. Mais, même pour sortir de la tempête du désert, il a fallu des jours et des années à beaucoup du peuple pour sortir des crises. Alors, le pouvoir que vous avez à Yaoundé, comme Ramsès, l'argent, les femmes, regardez seulement comment ces gens vivent. Ils ne sont pas différents des jouisseurs de l'époque de Jésus. Mais Kamto marche à pied. Il n'a rien. Il a juste la langue et la parole. Alors, mes frères, ne perdez pas espoir. Il est né, il est là, ça prend son temps. Il va gouverner. Et vous parlerez de lui. Mais, quand vous allez lire les biographies de Paul Biya, ses échecs avec ses enfants, ses épouses, ses ministres, il y aura le mal, RDPC, le bien, MRC. Il y aura 2 leaders à la tête. Maurice Kamto, MRC, Paul Biya au RDPC. Je voudrais remercier à Paul Biya. Quand tu m'as fait ta visite mystique, tu aurais pu me tuer. J'ai failli devenir folle. Mais Paul Biya m'a autorisé à parler. Donc, je ne veux pas me taire. Je veux dire à tous ces petits ministres-là que c'est lui qui m'a demandé de parler. Si je mens, Gongo demande à Paul Biya. C'est lui. Je veux vous dire que quand Paul Biya vient vous voir, on vous sert que la salade et des œufs. Et je conseille aux jeunes d'aller visiter les adultes pour qu'ils vous parlent de Paul Biya. Pour qu'ils vous disent, pour qu'ils vous racontent la dimension satanisme du Cameroun, satanique du Cameroun. Alors, j'espère que vous avez bien suivi. Laissez votre avis en commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter pour ne rater aucune de nos actualités. Ciao.